j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. On va parler du coup de Nouvelle École saison 4. Tout le monde a vu la finale, je l'espère, parce que du coup si t'as pas regardé, je te conseille de partir, parce que du coup il y aura sûrement du spoil sur le gagnant. Je dis sûrement mais je suis sûr en fait. Et du coup aujourd'hui on va parler de Nouvelle École. Contrairement à l'an dernier du coup pour la saison 3, je ne vais pas parler uniquement des gagnants et de qui pour moi méritait de gagner. Je vais parler globalement de la saison, ce que j'ai bien aimé, ce que je n'ai pas aimé. Mais bon ça c'est comme d'habitude en fait, hein, parce que c'est jamais parfait avec Netflix. Du coup c'est parti. Les points positifs que moi je trouve à Nouvelle École cette saison, du coup c'est l'amélioration des prods. Bien évidemment ils sont fortement améliorés dessus, donc c'est plutôt cool en soi. Du coup on a pas ces prods génériques qu'on a pu avoir auparavant, donc c'est un petit plus. En plus des prods, du coup, il y avait pas mal de talents qui étaient ok. Je vais pas dire que les talents étaient meilleurs que ceux des années d'avant. On va dire que ça se valait. Il y avait des talents, c'était assez homogène, je trouvais, en termes de niveau. On avait des personnes ultra chaudes. Je pense notamment à 2L, SoMike, Evla Marca qui est déjà accompli en quelque sorte, TRZ aussi, NJ qui d'ailleurs m'a fortement déçu et j'ai le seum de ouf. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Et plein d'autres encore, hein. Je vais pas citer tous les places non plus, ça y est, je suis allé regarder. Et aussi on a les fous. Les fous, j'ai oublié les noms carrément, mais il y en a un là avec son fameux percute. Lui, c'est vraiment le fou du village. Après, t'as l'autre avec son chat qui, d'après certaines personnes, est très très touchant. Moi, malheureusement, ça m'a pas touché. Et je me suis dit qu'il a peut-être un peu un grain, sans pour autant, avec tout le respect, hein, avec tout le respect. Mais ouais, on avait du coup notre vivier aussi de personnes assez fous, folles. On avait aussi du coup les personnes de mauvaise foi. Pour ceux qui ont vu la série, du coup, vous savez de qui je parle. Mais voilà, du coup, c'était plutôt bien, en vrai, c'était agréable à regarder. Même au niveau des jurys, bon, SDM et SCH, on les connaît. Donc forcément, ça fait du bien de les voir. Il y a un point sur lequel je vais revenir. Sur lequel je vais venir, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Putain, faut que je me reconcentre parce que là, je fais de la merde. Et si je fais de la merde, après, vous allez pas comprendre. Faut que j'articule aussi, pas comme certaines personnes. Un point positif que j'ai encore dans la série, pour cette saison en tout cas, c'est du coup le renouvellement de certaines épreuves. Donc il y a des épreuves qui commençaient à être un peu redondantes, du coup sur les années précédentes. Là ils ont essayé de faire changer un peu les choses, donc déjà pour commencer le fait que cette saison soit centrée sur deux équipes, donc la team SDM et la team SCH, je trouve ça plutôt cool. Le fait aussi que les candidats de chaque équipe étaient tous dans les mêmes situations. Donc lors de la première audition notamment, pour SCH c'était sur scène et tout en mode un peu ambiance boîte de nuit, et du coup pour SDM c'était dans un parking. Mais bref, du coup ils sont tous sur le même pied d'égalité entre guillemets par rapport à leurs prestations, donc si tu te foires, tu te foires, tu vois. Les conditions sont pareilles pour tout le monde. Donc ça du coup c'est un point positif je trouve. Il y a aussi le fait qu'entre chaque épreuve, il y a pas mal de temps de repos pour les rappeurs et rappeuses, parce que du coup avant, même dans le montage qu'on voyait de Nouvelle École, ils accentuaient beaucoup sur l'aspect fatigue. Là, certes, il y a de la fatigue, parce que du coup, c'est cardio quand même, on va pas se mentir. Mais en même temps, ça va, ça se voit qu'il y a un peu plus de repos, ils sont un peu plus détendus. Notamment, dans le renouvellement, il y a l'épreuve du coup du cypher que j'ai kiffé. Le fait de faire un son studio et de laisser les auditeurs choisir quel son était le meilleur. Ça, je trouve ça vraiment cool de fou. C'est vraiment stylé d'avoir fait ça. Alors après, il fallait être à l'affût. Donc voilà, moi je l'ai pas été, mais c'est pas grave. Pourtant, j'ai vu le son devant moi. Hein. Je l'ai vu, mais j'ai pas cliqué dessus parce que je voulais pas me faire spoil. Et je ne savais pas que c'était en lien avec ça, je me suis pas renseigné, mais voilà. Donc ça, je trouvais ça très très cool. Parce que du coup, ça donne l'implication au public. Juste après aussi, la première audition, il y a la deuxième audition, entre guillemets. C'est pas une deuxième, mais moi j'appelle ça le face-à-face. Où du coup, chaque équipe s'affronte avec la même prod. En tout cas, une personne des deux équipes s'affronte avec la même prod. Et la personne qui fait le mieux sur la prod remporte le point pour son équipe. Ça, je trouvais ça incroyable. En vrai, c'est une sorte de clash un peu, mais c'était indirect. C'était un clash indirect. Et en vrai, de vrai, je trouvais ça stylé. D'ailleurs, ça nous a donné ce magnifique passage où The G, il s'est mis à pleurer. Et je vous jure, les monteurs de Netflix, vous êtes vraiment des criminels. Hein. Parce que quand il fait le bonhomme, il dit ouais, si on perd à cause de moi, j'ai le seum, etc. Je me coupe les nattes, bref, tout ça. Et là, il part aux toilettes. Ça, c'était vraiment criminel. Mais vraiment, je me suis régalé. C'était très drôle quand même à voir. Mais ouais, cette épreuve-là, en tout cas, je trouvais qu'elle était vraiment pas mal. Ça rajoute de l'adversité, vraiment beaucoup d'adversité, et en vrai c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool. Même les guests qui ont été ramenés, je trouvais que les guests rajoutaient une plus-value. Notamment quand j'ai vu que Oli était là, Rimka, bon, il est là chaque année presque. Oli était là, même Vald il est venu, Nazar Onisia était là. Bon, Aya elle est revenue sur les battles, mais je sais pas si c'était peut-être la meilleure personne à ramener pour les battles. En vrai je suis pas sûr de ça, mais bon, après c'est mon avis. Mais je trouvais que les guests, c'était plutôt cool d'en avoir ramené. Autant même Doria, par exemple, pour l'épreuve des cyphers. Doria, d'ailleurs, qui a sauvé la mise pour la team SDM, parce que avec ce qu'elle a fait, là, j'ai oublié son blaze.
Zenia, je crois que c'est ça son blaze, avec ce qu'elle a fait avec Pokémon. Et quand elle a fait sa top line là, tout le monde a rigolé, hein, on va pas se mentir. Tout le monde a vu l'extrait de Loni là, hein, sur TikTok, tout ça, quand il était en live, il a regardé, tout le monde a vu, tout le monde a dit c'est Pokémon, on le sait. Mais du coup, ils ont réussi à sauver la mise et à faire un bel extrait pour du coup le cypher, et ça c'était cool. Merci de rien, franchement, merci pour les travaux. Pour l'épreuve des battles, il y a un des battles aussi qui m'a pas mal marqué, c'était le battle de Gerta contre Ziena. Comment il l'a éteinte. Il l'a attrapée d'une force, il l'a éteinte. Et pourtant, elle a pas fait un battle de merde, je trouve, Ziena. Elle s'est plutôt bien débrouillée dans l'exercice. Mais Gerta, il l'a attrapée, il l'a giflé d'une force. J'ai jamais vu ça. Il l'a vraiment giflé d'une manière. Oh, le petit Vietnamien là du 13e, comme il dit. Et il l'a attrapé, il est venu, il a fait du ping-pong avec. Et je contrôle poitrine, retourne acrobatique, tout ce que tu veux. Il l'a terminé. C'est trop, franchement. Franchement, Gerta, propre sur ça, il m'a vraiment choqué. Belle découverte ce mec quand même. Il y avait aussi du coup l'épreuve des remixes et des feats. Alors cette épreuve-là en soi, elle était déjà là auparavant. Juste que là, ils ont un peu plus accentué sur le fait que les participants pouvaient remixer le son à leur sauce. Et franchement, c'était plutôt cool. Si ça avait été un peu plus pris au sérieux par les candidats, comme de Zell, bah du coup ils auraient pu donner quelque chose de vraiment stylé, vraiment cool, concret, etc. Bon, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. C'est pas grave en soi, au moins ils ont essayé, ils voient que ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner pour certains artistes, et peut-être qu'ils recommenceront du coup dans la prochaine saison et qu'ils le feront. Enfin bref, du coup pour les points positifs, c'est à peu près tout ce que j'avais. Les points négatifs, alors bien évidemment dans les points négatifs, il y avait du coup quelques choix qui laissaient à désirer, notamment pour le choix de la finale. Je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas, ça arrive tout doucement, tout doux. Il y avait le vote du public, donc à la finale aussi, toujours là-dedans. L'autotune, hein, comme chaque année, qui malheureusement fait des fois beaucoup de candidats et qui fausse un peu peut-être leurs prestations. Sachant que je suis sûr et certain qu'il y a pas mal de rappeurs qui n'utilisent pas spécialement l'autotune, ils sont pas forcément habitués à ça. Et en plus de ça, bah, pour Netflix, on te file l'autotune et tu fais avec, quoi. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien en avance, il n'y a rien en amont. Et aussi, du coup, le fait que le concept du coup de Team SDM contre Team SCH s'échouffe, oula, 1, 2, 3, let's go, je reprends. Le concept du coup SCH versus la Team SDM s'essouffle un peu rapidement, dans le sens où au bout d'un certain moment, on n'a plus vraiment cette rivalité entre les deux équipes, même si les autres participants qui sont éliminés après ils le rappellent en mode ouais, elle fait partie de mon équipe, je veux qu'elle gagne, etc. Mais mis à part ça, juste SDM a donné son bolide allemand et puis basta, ils sont passés à autre chose. On n'a plus jamais entendu parler de ça du reste de la série, et je trouvais ça peut-être un peu dommage. Alors, je sais pas comment ils auraient pu tourner, comment est-ce qu'ils auraient pu arriver encore plus loin avec ce concept-là, mais j'aurais aimé espérer que c'était un peu plus loin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, et puis c'est pas grave. Du coup, le sujet qui fâche, pour moi, je vais commencer comme ça, pour moi, Shane ne méritait pas spécialement la victoire. Alors, je suis conscient que nous n'étions pas sur place, hein, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur place. Donc forcément, la musique que nous, on va entendre, ou même la prestation qu'on va voir, le ressenti ne sera pas le même que ceux qui sont sur place. Donc ça, je l'entends totalement, je suis conscient de ça, il n'y a pas de souci. Quand bien même, je suis désolé, hein, mais la prestation de 2L, elle lave celle que Shane a fait. Pour moi, il y avait de tout. Il y a du kickage, il y a un refrain qui peut te rester en tête. À la fin, elle te sort le violon, wesh. Elle te sort le violon. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Personne. Elle a sorti le violon carrément à la fin. Et puis même, genre sa musique, elle passe un message quand même. Alors que Shane, malheureusement, bah, comme au début de la saison, en fait, on comprenait pas énormément de choses de ce qu'il a dit. Et puis même, je vais pas me souvenir de ce qu'il va dire dans sa musique, en fait. Genre, sa musique, la prod le carré énormément, je trouve. Il s'est certes amélioré par rapport à ce qu'il faisait avant, donc au début de la saison, mais moi je sais pas, ça m'a pas touché, ça m'a pas. Après, ça reste un choix subjectif forcément, et le truc c'est que j'ai l'impression que je suis pas le seul à penser comme ça. Il y a plein de gens qui pensent de la même manière que moi, et je trouve ça un peu dommage. Après, sur quoi est-ce qu'ils se sont basés exactement, je ne sais pas, et j'ai l'impression que malheureusement le public qu'il y avait là-bas, donc je sais pas si les participants pouvaient ramener des gens de leur entourage ou non. Et je sais qu'il y en avait, mais combien, ça je pouvais pas savoir. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment tourné autour de Shane parce qu'il y avait beaucoup de ses proches à lui qui étaient là peut-être, ou un public plutôt jeune qui aime ce genre de musique. Parce qu'en soi, Shane, ce qu'il fait, c'est forcément du ricain. Lui-même, il a dit ses inspirations, c'est du futur. Travis, Young Thug, etc. D'ailleurs, grand respect, parce que Young Thug, moi aussi, je kiffe. Mais moi, ça me touche pas. Genre, ce genre de son, limite, je me dis, laisse ça aux Américains, tu vois. Genre, peut-être ça peut nous apporter quelque chose de frais si c'est bien fait. Mais j'ai l'impression que... En soi, ce que fait Shane, c'est comme du dos, j'ai l'impression. En moins bien. Ou peut-être avec sa patte. Et pourtant,
Il y a des sons qu'il a fait dans la saison, j'ai bien aimé, hein. Le clip, etc. Il était incroyable, j'ai kiffé la vibe. Mais à part ça, pour moi, en tout cas, il ne méritait pas de gagner. Pour moi, la grande gagnante, c'était 2L. Je pense pas être le seul à penser ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Après, bon, il a gagné, tant mieux pour lui. Les gens qui vont dire qu'il a mérité, bah il a mérité, si vous voulez. Moi, c'est pas mon avis. J'espère en tout cas qu'il ira loin avec ses 100K et qu'il ne fasse pas de la merde et qu'il ne tombe pas dans l'oubli comme d'autres personnes qui ont pu gagner Nouvelle École. Et puis même en soi, je m'inquiète pas pour les autres non plus, notamment TRZ qui a fait un très bon son derrière de finale. Si vous l'avez pas réécouté sur Spotify ou les autres plateformes, je vous invite à le faire parce que le son est vraiment bon. En vrai de vrai, il est vraiment bon. Pareil pour 2L, hein. 2L, elle a fait de la two-step. Je m'attendais pas à ça. J'ai kiffé. D'ailleurs, petit shout-out à Eve Lamarca, So Mike aussi qui a fait une très grosse perte. Même l'épreuve des battles, franchement, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport aux années précédentes. Mais là, au moins, il n'y a pas eu de choke, c'était clean, ça a découpé, il y a des gens qui se sont pris des sauces de ouf. Shout-out à TRZ sur le son Chata, il était incroyable. Même le boss lady, quand il a besoin et tout le monde s'est rejailli, franchement, on va pas se mentir. Et 2L sur Citadel, vraiment. Mais quel poulet, quel banger. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, elle a fait une dinguerie dessus. J'ai kiffé de fou. Et puis voilà quoi. C'était mon avis en tout cas sur cette saison de Nouvelle École. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager, comme ça on peut débattre avec d'autres personnes, vos amis, etc. Likez, vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.